poussière. Mesdames et messieurs, si je vous disais qu'il y a quelque temps, je suis redevenu poussière. Souvenez-vous de la phrase, tu n'es que poussière et tu retourneras en poussière. Eh bien oui, je suis retourné en poussière. Ah, pas longtemps, Dieu merci, parce que c'est une ville de preuve. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, je reçois un coup de téléphone du ministre de l'Environnement. Allô, Bebo? Ici le ministre de la qualité de la vie. Alors, sur le plan de la pollution, où en êtes-vous? Je lui dis, pour moi, il n'y a rien de changé. Pourquoi? Il me dit, vous ne faites jamais appel à mes services d'assainissement. Je lui dis, parce que je suis saint de corps et d'esprit. Il me dit, d'esprit peut-être, mais de corps, ça m'étonne. Parce que depuis le temps que vous respirez les vapeurs d'essence et les autres émanations malsaines, votre organisme doit être pollué jusqu'à la moelle des os. Il m'a fait peur. Je lui dis, qu'il faut-il que je fasse? Il me dit, allez donc prendre l'air sur la route de Dijon. La belle digue, la belle digue, donc. Il était de bonne humeur. Je lui dis, il doit avoir raison. J'ai peut-être besoin de m'oxygéner. Je vais à la campagne. Et je suis parti sur la route de Dijon. Comme je descendais du taxi, qui m'y avait conduit, l'air pur. Je suffoquais. Je manquais donc d'oxyde de carbone. J'ai envie de me précipiter sur le tuyau d'échappement pour... Mais manque de peau, j'ai entendu la voix du chauffeur qui disait, dis donc, ça n'a pas l'air de gazer, juste les mots qu'il ne fallait pas prononcer. J'ai vu son compteur devenir bleu, et quand il a mis le gaz, boum, j'ai explosé, littéralement explosé. Et je suis retombé en poussière. Oui, d'accord. Quand on se voit sur la route de Dijon réduite à l'état de poussière, on a beau se dire, la belle dit, le moral est à plat. Je me disais, mon frère derrière, il faut que tu te secoues. Et puis, à la réflexion, je me disais, non, si tu secoues ta poussière, elle va s'éparpiller. Au contraire, il semble que tes esprits concentrent à toi. Je me suis concentré. Et il y a encore plusieurs pages. Je continue. Ah, parce qu'il est long? Il y a encore deux pages. Comme tu veux. Je me suis concentré et à force de me concentrer, j'ai réussi à me mettre en tas. Un petit tas de poussière. C'est déjà ça. Quand on est poussière, il faut d'abord se mettre en tas. C'est plus propre. C'est plus propre pour la personne qui viendra éventuellement vous ramasser. En attendant, moi, j'ai commencé à broyer du noir. Sur le route de Dijon, la belle digue, je me disais, bon, je suis inscrit à la sécurité sociale, d'accord, est-ce qu'elle rembourse les poussières? La sécurité sociale? Sûrement pas. Il va me considérer comme un déchet. Et cette pensée est eue pour essayer de me mettre en boule. C'était mieux qu'en tas, parce qu'en tas, j'étais figé. Tandis qu'en boule, je pouvais évoluer, rouler à droite, à gauche. Et tandis que je roulais sur le route de Dijon, la belle digue, donc. J'ai été emporté par les vents mauvais. Vous savez, c'est même vent mauvais qui emporta plus d'un point. D'ici de là, pareil à la femme morte. D'après les on-dit, hein.
Et ce vent qui m'avait porté s'affaiblir jusqu'aux abords de la capitale me laissait tomber subitement au beau milieu d'un carrefour, au pied même d'un agent de police qui réglait la circulation, c'est-à-dire à un endroit protégé. C'est là que, matière inerte, j'ai ressenti, d'abord le confisement, les premiers effluves des vapeurs d'essence, la vivifiante odeur de fioul qui chatouillait maintenant mes narines, car la fonction créant l'organe, mes narines s'étaient reconstituées. Oui, je crois que dans cette reconstitution, j'ai fait d'abord une paire de narines émergeant d'un tas de poussière. Ce n'était pas le moment d'éternuer. Oh, mais le fait de l'agent de police assistant à lever du corps. Enfin, sitôt rentré chez moi, j'ai appelé le ministre de l'Environnement. Je lui ai dit que, tel le phénix de ses cendres, je venais de renaître de ma poussière. Il m'a dit, ne touche à rien, j'arrive. 2 heures plus tard, on sonne. Je tente une voix étouffée derrière la porte. Ouvrez, ouvrez vite, c'est le ministre de la qualité de la vie. C'est un ballon d'oxygène qui se dégonfle. J'ouvre. Personne dans les environs. À mes pieds, il y avait un petit tas de poussière à côté du portefeuille. Je ne jure de rien, mais un ministre qui arrivait directement de sa campagne devait être allergique à l'air vicieux de Paris. Enfin, à tout hasard, j'ai recueilli la poussière. Je l'ai glissée dans le portefeuille et je l'ai expédiée au grand air. Sur Dijon, la belle digue, le bel don. Et voilà.